Et on est reparti. T'as rien vu. Ok, donc là, on commence à avoir des problèmes dans le code. Là, on voit du player cleave use case. On commence à avoir des problèmes. Donc là, j'ai pas envie de modifier tout de suite le use case. C'est... À la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux faire... Lié à l'interface view, c'est en plutôt... Enfin, on aura plutôt des étapes de jeu. Donc en fait, on n'aura pas une notion de vue. Donc en fait, là, ici, pour pouvoir faire en sorte que ça puisse passer, j'aimerais bien voir les tests, justement. Voir les tests qui sont impactés une fois que j'ai retiré. Donc je vais naviguer dans les tests. Je vais tout fermer. Et on navigue dans les tests pour déjà retrouver ce qui va ou ce qui va pas. Pour le moment, ça va. Ça va. Ça aussi. Ah, là, il y a un truc qui va pas ici. C'est que j'ai une typo. Merde. C'est mieux. Ensuite, connect chat. Là, c'est OK. Create bar. C'est OK. Disconnect chat. C'est OK. C'est bon. Draw cleavage. Draw cleavage, il n'y a pas de problème. Là aussi. Global cleavage draw pile. C'est OK. Là aussi. Ouais. Ouais, là aussi, hein, ça bronche pas. Ah, voilà, là c'est le launch cleavage. Le launch cleavage, c'est là où il faut qu'on qu'on prévoie les modifications au niveau des vues. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est... Ça sera plutôt le HUD, quoi. L'état du HUD qu'on voudra faire. Donc en fait, on va dire qu'on est dans l'interface game. Donc tout ce qu'on veut, c'est... On va avoir l'interface gateway game aussi. Je vais faire les renommages de nom. Là, je veux bien m'assurer qu'on change pas de vue. Là, par contre, l'événement qui est envoyé, je veux pas qu'on ait un changement de vue. J'ai pas envie qu'on fasse un navigate event. On va faire un... J'ai pas envie de parler de HUD. Ça, c'est du côté de l'UI. Change game phase. Ça serait bien. On va faire un événement qui va changer la phase de jeu, et donc on va faire un game phase. On veut le changer, justement. En game phase, donc là c'est quoi current cleavage. Donc... je vais mettre cleaving. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, le clivage en cours. Clivage en cours. Ça, au pire, si le nommage est pas bon, je le rechangerai. Et par contre, on va dire... Ouais. Ça, à la limite, je vais gérer l'événement dédié pour ça. Ouais, ça peut être pas mal. Et le clivage en cours, current cleavage et tout ça, ça peut rester le même, je pense. Je pense. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un événement change game phase avec le... Ouais.
Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on fait le connect chat et que la chat gateway, elle est en déconnecté, et donc quand je fais un... Ouais, c'est pour tester quand on est... si jamais on était mal connecté. Ça, c'est OK. Donc, si on était mal connecté, donc on est en interface view game. On est toujours dans le jeu, en fait. Là, en fait, ce qui serait bien, c'est... Je vais le faire après. Donc là, pareil, si je... Ah, ça, c'est pour le sauvegarder dans la Dropile repository. Parce que j'ai besoin de dire que je veux naviguer. Et qu'on fait le changement... Et qu'on envoie le change game phase. Non. Je vais le mettre comme ça. Et là, pareil, on est en custom cleavage. Ouais, donc là, c'est le fait de dire qu'on est en custom cleavage. Donc là, ça sera plus un navigate event, ça va être aussi un change game phase. C'est des gros changements. Enfin, des gros changements. C'est pas la fin du monde non plus, mais il y aura quand même des trucs à faire. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Donc là, il faut que je fasse l'événement. Change game phase. Stands. Application event. Et on implémente ce qu'on veut. Event type, change game phase. Tac. Comme ça, lui, je peux le déplacer. Ouais, puis je vais lui mettre son constructeur tout de suite. Pareil, là, on va avoir une... Ça, les game phase et tout ça, je vais les mettre dans mes entities, même si c'est pas vraiment le cas, mais je préfère les mettre là. Pour le moment. Et par contre, là, ouais, mon événement, move to file, c'est là où il faut pas l'oublier. On va créer le dossier. Tac. Et donc là, moi, par exemple, je peux piquer. Je peux piquer un fichier de test déjà avec un scénario. Et puis là, je peux faire change game state. Tac.
Change game phase. C'est pas state, c'est phase. De la merde. Tac. Et donc, on fait le premier scénario. Je ne mets pas de titre, je mets juste un numéro de scénario. Change game phase. Donc là, je mets game phase cleaving. Comme ça, on pourra faire un HUD spécial clivage en cours et un HUD spécial, nouveau clivage. Ça pourrait être sympa. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un game face cleaving et un new cleavage? Comme ça, au moins, c'est prévu. Je dis pas qu'on les fait tout de suite. D'ailleurs, je vais les mettre en skip. Ces petits gars. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Donc là, il suffit juste que je rajoute les nums dans ma phase. Et là, je retire les éléments dont j'ai pas besoin. Comme ça, on est pas mal. Voilà. Là, il faut que je mette un type, j'imagine. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Je relance mes tests pour voir s'il y a un autre truc qui déconne, mais à mon avis, j'ai pas fini. Ouais. Mais ça, c'est parce que je suis pas encore allé... J'ai modifié. J'ai fait le draw. Cleavage, ça gueule pas. C'était le launch cleavage event là que j'ai modifié, donc d'accord. Ah, par contre, ouais, il y avait les titres que je voulais revoir ici. Hein, c'est... donc là, ce qui serait bien, c'est... Apply current cleavage and change game phase to game phase cleaving on launch cleavage event. On event. Je vais faire ça comme ça. Et donc là, c'est de dire que le scénario 2... Donc là, on change l'UI, donc c'est on navigate. Je vais mettre d'ailleurs navigate to. Navigate to connect chat when chat gateway is status disconnected. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on veut faire aussi? Ça, c'est le fait qu'on sauvegarde le clivage dans la global clivage draw pile. D'accord? Et ça, c'est le cas du custom cleavage. D'accord. Très bien. Donc ensuite... Ouais, donc là... Donc il faut que je donne autre chose. Donc par exemple, si on veut naviguer du jeu vers le main menu, bah, on veut que ça change
la vue. Et dans ce cas-là, et qu'on joue le son pouf. Okay. Ça c'est bon. Ouais. Ensuite. Ok, donc là on utilise encore New Cleavage. Donc c'est quand on fait justement un New Cleavage. Donc quand on appuie sur le bouton New Cleavage Event, dans ce cas-là, si on était déconnecté, eh ben on va naviguer dans le Connect Chat. Ok. Pourquoi pas. D'ailleurs, je peux dire qu'on était en game. On est dans game et on est toujours dans game. C'est l'événement qui va faire le changement de navigation. Navigate tout d'ailleurs. Si jamais on est connecté, là on fait un... donc là si j'étais dans game, là actuellement on demande de naviguer. Donc nous ce qu'on veut c'est faire autre chose. On veut toujours être dans game. Ça change pas. Par contre on veut pas naviguer. On va vouloir faire un change game state. Ouais. On va faire un new change game phase. Et on va faire une game phase new cleavage, justement. Comme ça va faire les modifications du HUD. Ça, c'est plutôt cool. J'avoue que je préfère utiliser le HUD avec du DOM qu'avec du Pixie pour commencer. Hein. Que faire des boutons en WebGL, c'est un peu casse-couille. Enfin, faire des boutons dynamiques, machin, c'est un bordel. Alors que faire un HUD en DOM, c'est quand même plutôt... C'est quand même plus pratique. Mm. Ah oui, là, il y a l'autoplay. Donc l'autoplay, c'est là qu'on va rigoler. On est connecté. L'autoplay repository has next cleavage date. Donc, grosso modo, on prend la date de maintenant. Et quand on fait l'événement... Quand il y a l'événement nouveau clivage... bah dans ce cas-là, on doit faire... on doit faire on fait juste le changement de HUD, en fait. En automatique. Donc, par exemple... Je serais même pas... Avec l'autoplay, je serais même pas obligé de changer le game phase. Je préfère le faire là. Si. Et quand l'autoplay est désactivé, quand on fait un new cleavage, et ben en fait on fait juste le changement de... Il n'y a pas le draw en plus. Pas mal. C'est pas mal. Alors on regarde la suite des tests. Donc là on a un player applause. Je devrais pas faire un player applause comme ça, j'aurais dû faire un... J'aurais dû faire un événement de type...
Player interaction, un truc comme ça. Oh, c'est pas grave. Ça c'est ok. Player ask for help, c'est bon. Player cleave. Ah voilà. Player cleave, on a des problèmes. Donc en fait, on sera dans l'interface view game. Par contre, il faut que je fasse un test qu'on soit... Là, il va falloir qu'on teste le... Comment dire? Si on est dans le bon HUD. Parce que là, il y a un change game phase. Donc là, il faut que je fasse un check de game phase. Donc là, qu'est-ce qu'on a? The interface, UID, cleavage, interface, global cleavage draw pile, date, cleavage repository. Alors, je peux faire ça à la limite. Player, interface, event, current cleavage. The game phase. De toute façon, on est tout le temps en current cleavage. Là. Ah oui, non, il y a un new cleavage. Là. Wait for new launch cleavage. Donc là, ça c'est pas mal. Alors, il faut juste que je pique le test unitaire là. Je fasse un game repository. Game phase.
Sauf que là, donc on va avoir une game phase. Ok. Ok, donc là je rajoute la propriété. Au niveau de mon application gateway, donc là j'ai un fake. Qui va pas là. Voilà, ça va mieux. Donc là j'ai rajouté date. Enfin non, j'ai pas rajouté date, j'ai rajouté game phase. Donc là ça sera un fake. Oui. Non. Ah non, c'est pas dans les gateways, je suis con. C'est une connerie. C'est une connerie ce que j'ai checké là. C'est pas dans les gateways, c'est dans les repos. Là, repo. Voilà, et là je déclare propriété. Voilà, et là dans l'application repository, j'ai game phase ici, et donc là je peux faire un in-memory. Game phase repository. C'est pas mal. Et donc là, par exemple, je sais que là, j'ai autoplay. Donc là, il me manque 2 trucs. Pour la production. Je prévois pour la production. Hein. C'est fait. L'appareil au-dessus. Game. Phase. Repository. Je vais avoir besoin d'un bar repository aussi. Donc, je vais mettre bar. Ah non, j'ai mis bar repository. Ah, c'est un repo déjà. Ah, je lui ferai la modif. Je fais plein de modifs partout, hein, c'est un bordel. Normalement, faut pas faire s'enfiler comme ça. Donc là, je vais faire mon interface. Game phase repository, qui est vide. Ensuite, je vais faire ma classe memory game phase repository implements game phase repository. Tac. Ça, je prépare la clean archi, qui va bien. Et donc là, il me dit current phase n'existe pas. Comme ça, je déclare la méthode. Enfin, la propriété current phase. C'est pas la méthode que je voulais déclarer. C'est une propriété. Parce que c'est un adapteur aussi qui est utilisé pour les tests. Et donc là, je peux mettre un game phase. Voilà. Et je la fixe à undefined par défaut. Comme ça, nick. Ce qui fait que là, normalement, je peux l'importer. Et on est bon. C'est pas mal. C'est pas mal cette histoire. Ouais. Ça veut pas dire que le code compile. Hein. Normal.
il n'y a pas de problème. Player quit, c'est bon. Player shoot, normalement ça change rien. Player whistle, c'est bon. La sauvegarde, c'est bon. Alors le start autoplay, il ne change rien. Stop autoplay, c'est bon. C'est ok. Suggest cleavage, c'est bon. Et tables tool available, c'est bon. Donc normalement tout ce qui est lié au changement d'interface et la prévision de mise à jour du HUD, normalement c'est ok. Donc je devrais pouvoir me débrouiller et faire un HUD de clivage en cours et un HUD de nouveau clivage. Enfin, de jeu en cours et de préparation du nouveau jeu, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Le code va toujours pas compiler, j'imagine. On va résoudre ça au fur et à mesure. Moi, je veux avoir mes tests rouges, hein, déjà. Donc là, le bar repository pose un problème. Parce que je l'avais appelé bar. Il semble. Game phase missing. Donc là, ce que je peux lui dire, c'est de l'ajouter. Oui. Le truc que j'ai pas fait. À plein d'endroits, c'est là, je crois. Ouais. Donc ça, je l'exporte. Il faudra que je l'exporte dans l'infra. Et ça, le game phase repository, il va falloir que je l'exporte dans mes ports. Là, normalement, je suis déjà dans les ports. Ouais, déjà dans les ports. Donc il y a déjà mon game phase repository ici. Ici, il faut que je mette le type. C'est un bordel, hein. Ça, quand on fait ce genre de changement, on y va tranquille. Et là, par contre, voilà, c'est le in-memory game phase repository. Lui, il va se barrer dans l'infra. Repository. Oh, mes repos, ils sont là. Tac. Et là, donc, je vais faire un dossier game phase. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est ok. Ça me plaît bien. Il y a encore des trucs qui vont pas. Là, normalement, je peux l'importer. Ouais. Donc là, le bar repository, ça lui plaît pas. J'aurais dû faire un renommage, hein, au lieu de modifier les noms à l'arrache comme ça. Mais c'est pas grave. Ça sert à rien. Ok, donc là, on commence à avoir des problèmes dans les use cases. Donc là, dans les use cases, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est... Je vais faire ça, en fait. Pour ne plus avoir de problème. Bah, ce zen là, je le fais pas. Ah oui, non, faut que je fasse un promise resolve ici.
prêt. Donc là, bah, à la limite, ce que je peux dire, c'est qu'on envoie, on fait pas ça. Oui, j'aurais vraiment dû faire un renommage de ça. Hein. C'est pas grave. C'est rien. Ça change en 2 secondes. C'est tous mes tests unitaires. Merde. Un truc qui va pas là dans le use. Ouais, non, c'est bon. Il va falloir que je referme tout ce que j'ai ouvert là, parce que j'ai encore plein de fichiers ouverts. C'est un bordel. Gros nettoyage. Hein. Ok, donc là j'ai toutes mes tests suites qui tournent et je me retrouve avec 7 tests en carafe par rapport à ce que j'avais prévu. J'anticipe, quand je ferai mes tests end-to-end, j'anticipe des dysfonctionnements dans mes tests suites. Parce que j'ai modifié les scénarios en mode un peu à l'arrache. Donc peut-être que j'ai fait des fautes d'inattention, et peut-être que c'était pas si clair dans ma tête. Mais en tout cas, on va les résoudre tel quel, parce que si ça se trouve, on a tapé dans le mille, si ça se trouve, on a fait du bon boulot. Donc ça vaudrait le coup de tenter. Donc on va les attaquer à part un. On a Launch Cleavage, donc on va aller dans le Launch Cleavage Use Case. Non, je vais fermer... putain, tellement de trucs d'ouvert. Voilà. Donc, use case, launch cleavage use case. Et donc là, ce qu'on disait, c'était, on voulait lancer un événement qui était de changer la phase. Donc, changement de phase, c'était ça en fait. Et ici, donc en fait, on remplace un changement de vue par un changement de phase. On fait un new change game phase. Il faudra que je l'appelle event ce truc. Je vais le renommer. Event, à la fin. Ça modifie tout ce qui va derrière. Et je mets une game phase. On veut quoi comme game phase? On veut cleaving. Ok, donc j'ai 5 tests en carafe maintenant. On est dans le use case new cleavage. Bah, donc c'est le navigate event hein, qu'il faut changer. Donc là, c'est un changement de phase. Change phase, game phase event. J'ai 2 tests qui marchent plus. Player cleave. Player cleave use case. Oui, donc là, c'est... Oui, donc en fait, il faut que je fasse à la place de jouer... Donc j'ai pris even, cleavage, chat, etc. Donc je pense que je vais taper dans Cleavage Application Service. Et ça va me donner Current Game Phase. Et si la Current Game Phase,
Si la current game phase est égale à game phase cleaving, justement, dans ce cas-là, si c'est pas égal à cleaving, donc là on va faire en on-cleaving phase. Ça sera pas mal. Donc ça veut dire que je peux rajouter ici, déclarer la méthode. Donc là, il faut que j'aille choper d'autres choses. Donc je vais avoir besoin d'un private. Game phase repository. Voilà, game phase repository. Donc là, dans mon game phase repository, j'ai l'interface qui est mise à jour. Ok, qui va bien. Faut que je l'importe. Okay. Et lui, ouais, interface view, il en a plus besoin. Tout a l'air bon. Je lance mes tests, à mon avis, le repo de memory n'est pas prêt. Ah, donc là, il faut que je lui fournisse application repositories game phase. Et donc là, le game phase repository memory. Voilà. Lui, il est pas bon. Tac. Et c'est là qu'on va faire un pattern this current phase. Je vais potentiellement j'envoie une define. Et donc ce qui veut dire qu'il faut que je modifie mon contrat. Je remonte ici mon contrat. Donc là c'est bon. J'ai tous mes tests qui passent maintenant. Et donc j'ai 2 tests en pending qui est justement la gestion de mon changement de phase. La gestion de mon changement de phase, normalement il y a 2 trucs.
Réfléchir. Euh... Ouais, je vais tout fermer. Pareil, on repart propre. Celui-là, c'était un bordel. L'intégration va être assez... On va passer du temps hein, en phase d'intégration, ça va être assez sportif. On a fait pas mal de changements hein, quand même. Il y a pas mal de choses à résoudre. Mais ça va être sympa, je pense. Il va falloir fusionner deux vues et créer les HUD associés. Il va falloir... Ouais, et puis la partie Pixie, quoi. Non, ça va être bien. Ça va être bien. Je range tout. Ok. Donc mes tests en pending, c'était quoi? C'était change game phase normalement. Ouais, c'est ça. C'est dans le connect là. Et dans le create bar event, qu'est-ce qu'on fait? Ah, et on navigue dans le jeu. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je change le game state ici. Le game phase. Et là, on part dans le new cleavage parce que voilà, il y a le jeu qui se charge, donc on est en HUD new cleavage. Ensuite. Ça va être bien, ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Donc, sachant... Ouais. Hop. The game phase repository as a phase. Donc là, je mets Libertine given. Hop. Game phase. Limite, au lieu de mettre undefined, je peux mettre une game phase nulle. Donc par exemple, game phase... Je peux mettre none. Je pense que ça serait bien ça. Je pense que ça serait pas mal ça. Et donc quand on fait un cleaving, bah nous ce qu'on veut à la fin en zen, c'est qu'on soit en cleaving. Et puis derrière qu'on ait... interface gateway.
Là, faut que je le mette en zen. Il faut que je mette du end zen. Ça, c'est pas mal. Faut que je crée le test unitaire. Donc ça, c'est dans les tests. Interface Gateway. N'importe quoi. Ok. Hum.
Ok. Return. Donc 3 tests qui plantent. Donc là, dans les conséquences, il faut qu'on puisse changer le statut en cleaving. Donc il faut qu'on puisse changer le game phase. Ce qui serait bien au niveau des application services, ça serait de prendre le cleavage, je pense. Cleavage application service. Donc là, ce qui serait bien, c'est de faire this application service cleavage. Là, il y a un retrieve current game phase, donc ça serait plutôt un change game phase. Et puis mettre l'event type dedans. Ce serait pas mal. Donc cleavage service, change game phase. Et là on va faire un this, enfin on va faire un return. This game repository, change game phase. C'est du basique. Hein. Pourquoi j'ai mis event type? C'est n'importe quoi. C'est pas event type que je veux mettre. Parce que je l'ai mis en private. Débile. Débile le Mac. Là, event, game phase. Et donc là, dans cleavage service, je mets une game phase à la place. Game phase. Game phase. Game phase, ok. Et donc là, on déclare la méthode dans le repo. Je lance mes tests à nouveau. Il va me dire que ça compile pas à cause de mon repo, justement. Il est où? Game phase. Game phase. Repository. Voilà. Mon in-memory. J'implémente ce qui manque. Et là, je vais faire un this current phase égale game phase. Organize resolve. Tac. D'ailleurs, au lieu de l'appeler current phase, on va faire un current phase. Tac. Ça. On n'est pas trop con. J'ai un souci là. On est censé être à none. Ça doit être égal à cleaving. Ah, d'ailleurs, ça je voulais le changer. Ça je veux le changer. Je vais mettre par défaut un game phase à none. Ça, le contrat. Game phase repository. Non. Oui. Ça. Voilà. Ok, donc là au niveau du change, j'arrive pas à voir où ça déconne ça. On va regarder. À mon avis, il y a peut-être une erreur dans les tests. Parce que j'ai mis un truc en given à un moment. On est au niveau du scénario 1. Ah oui, c'est le changement... oui. Alors, par contre, skip... Oui, les autres, ils sont en skip. Ok. Oui, c'est le changement aussi dans l'interface gateway. On est d'accord. Donc ça, pour le changer, on va le faire à... T'es où?
Use case, cleavage service, c'est ça. Donc, on fait un change phase, un game phase, et ensuite on va faire un zen. 10. Il est où? Interface. Il y a interface ou pas? Non, il n'y a pas d'interface. Turn cleavage repository. Ça veut dire qu'il faut que je le rajoute. Interface gateway. Ok, et donc là, ce que je peux faire, un change game phase avec la phase. Ah non, il y a un interface application service là déjà. Ah, je vais le faire au-dessus. Au niveau du use case.
Ok, ok. Ça c'est bon, donc je rajoute le deuxième scénario. J'ai oublié de mettre le téléphone. Donc là ensuite on va de cleaving à new cleavage et ensuite on va de new cleavage à cleaving. Le test passe. Donc là en fait le dev que j'ai fait ça fonctionne par défaut. Ça fonctionne bien. Ok. Je relance toutes mes features. Que je crois que j'avais un test qui était mort. Ouais, là il y a un truc qui va pas, c'est dans le create bar. Donc create bar use case. Ouais, parce que c'est vrai que je faisais j'envoyais un événement en plus. Create bar use case. Dans le use case, on va dans le bar application service et on installe le bar. Donc ce qui serait bien, ça serait aussi derrière, dans la foulée, de demander en plus à avoir l'interface application service. Il y a aussi. Non, c'est de rajouter dans l'application service. C'est là où j'ai fait des conneries. Je fais de la merde. Plutôt dans l'interface ici. Interface application service. Voilà. Là, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un zen. Tac. Application service. Interface. Change game phase. Et donc là, dans ce cas-là, quand on crée le bar, on va où? On va où? On va où? Game phase. Et donc là, on va en new clivage. Putain. Ok. Je comprends pas. Pourquoi il accepte pas?
Bah normalement c'est bon ça. Normalement c'est bon cette histoire. Chelou. C'est chelou, comment je peux changer ça? C'est bien une promesse de Void ce truc? Non, je reprends le... Ou alors, normalement je le mets après. Ah non, c'est... Non, 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 non. C'est un événement que j'envoie, je suis con. C'est l'événement que j'envoie, c'est pas le changement direct. C'est pour ça que j'ai merdé. En fait, c'est pas ça que je dois faire. J'ai même pas besoin de l'interface. Dans l'install bar, voilà, c'est dans l'install bar. On bar UID. On fait un navigate, et donc là c'est pareil, il faut que je fasse un new game phase. Ah non. Change game phase event. Game phase. New clivage. Voilà, et là c'est ok. Là c'est ok, on est bon. Et bah très bien. Très très bien, là on a 1h16 de développement, donc ça veut dire que là je peux me refaire un petit Java, un petit machin. Je peux me faire une petite pause tranquille. Et donc dans la foulée, on va commencer à refaire les intégrations là maintenant. Vu que la game logique elle est ok, on va modifier les intégrations. Je sais que je vais avoir des choses à modifier dans l'infra. Dans l'infra, normalement, j'ai... Au niveau des repos... Les repos, c'est bon. Parce qu'il y a le bar et le game phase. Normalement, c'est ok. De toute façon, j'ai pas fait d'autres implèmes dans les repositories. Là, il y a le GCP Datastore, tout ça, ça c'est ok. Ouais, ça c'est bon. Par contre, là, au niveau de l'UID, j'ai fait un fake UID. Ouais, c'est vrai que je pouvais l'utiliser. Ouais. Et que de base, je fais un UID. J'utilise la technologie UID normalement. Même pas. Comment j'ai fait Comment j'ai fait mon coup, moi? Serveur application. Client application. Tu vas me dire que je l'ai pas développé, l'UID? Ah, c'est possible. Je vais avoir quelques petites modifs là.
Que je fasse un nettoyage aussi, que je fasse une passe complète sur le code source et que j'essaye de voir s'il n'y a pas des modules à chier là. Il y a l'Axios qui va bien. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose là dans les application gateway. Ouais. Qu'est-ce qui lui manque? C'est pareil, il manque la UID aussi. UID Gateway. C'est pour ça que ça gueulait pas. Donc là, il me dit qu'il va sûrement manquer... Chelou. Ils sont dans les Svelte. Ouais, c'est là. Là, j'ai pas mal... Dans le Svelte et le Tone, là, il va falloir que j'implémente ces 3 trucs. Ça, c'est pas grave, on le fera au bon moment. Là, il manque UID. Et donc là, dans le UID, il va falloir que je fasse un new production UID gateway. Bon, ça va aller vite à faire. C'est tellement obvious, je vais même pas faire de TI là-dessus. C'est tellement de la merde. Ok. Donc j'ai les UID, qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? UID, date, random, interface, et il me manque un truc. Si, il y a le bar, il y a le game phase. De toute façon, on verra bien s'il manque un truc. Hein. Ça compilera pas. Si ça se pète la gueule, ça buildera pas bien. Donc, moi j'ai ça. Alors je vais tout fermer et puis je vais regarder ce que j'ai à faire. Ça à faire. C'est sûr. Dans les repos c'est ok. Dans le random, j'ai une production. Ouais, lui il est inchangé. Notification, il est vide. Bizarre d'ailleurs. On verra bien. Svelte, ça j'ai des choses à faire ici. De toute façon dans Svelte, au niveau de Svelte et Tone.js, le changement de la phase, le changement du state. Pour moi, tout ça, ça sera sûrement le change state, et l'update entity state et remove entity state. On va faire un truc au niveau Pixie. De toute façon, on va faire une instance Pixie quelque part. Ouais. Et par contre, ouais, le change game phase, ça va être un store Svelte, donc c'est tout con. Là, par exemple, là, le changement, la musique plaisante.
Notify... voilà. Là, par exemple, si je veux changer le clivage, il y a le Cleavage Store qui est un store svelte et il suffit de setter la valeur. Ça, c'est pas grave. On s'en occupera. Ça, c'est pas grand-chose. La draw pile, normalement, j'ai rien à faire. In-memory production... oui, là, j'ai un send events à gérer. Ça, faut que je le fasse. Alors, je vais les mettre en premier, les trucs faciles. Le débilos à faire. Pareil. On va le faire ici aussi. Tout va bien là. Les dates, il n'y a rien qui a changé. Le chat, il n'y a rien qui a changé. C'est bon. Les application services. Là, il y a des choses qui... voilà. Là, il y a des choses qui manquent. Game Phase Repository. This. Repositories. Game Phase. Qu'est-ce qu'il lui faut là, ici? Event Gateway, ok. This Gateway Event. C'est ok. Qu'est-ce qui manque là dans les application services? Chat, Event, Cleavage, Interface Player. Ah, il manque le bar. Le bar à Application Service. Event. UID. Ça c'est ok. Ça c'est ce qui permet de charger toutes les dépendances et de me construire une application de production en choisissant ce que je veux fournir comme gateway, repository et tout ça. Ça c'est le builder d'application, on va dire. Soit fake, soit de production. Ça c'est plutôt pas mal. Avec le check d'autoplay là aussi là qui est géré. Ok. Bon bah ça a l'air pas mal. Donc ça c'est bon. Fake application c'est bon. Et donc j'ai des choses à traiter ici. Ok, on fait ça après, je fais une petite pause. Il va être 15 h, comme ça on est prêt pour attaquer. Je pense pas que j'aurai fini aujourd'hui, hein. Mais on est en bonne voie. On est en bonne voie. Salut YouTube, des bisous.